tous et à toutes, ici Ice, qui sort du coiffeur pour une fois. Voilà, j'ai pris la méga sauce parce qu'il pleut à fond à la maison. Donc aujourd'hui, on va faire un live très particulier où j'ai une de mes perruches qui est tombée malade depuis déjà 1 ou 2 semaines. Et il faut savoir que les oiseaux, quand ils tombent malades, ils essayent de le cacher au maximum. Donc on va essayer de. J'ai remarqué qu'il était plus faible depuis quelques jours, qu'il arrête pas de dormir, il se gonfle, etc. Donc on va pas prendre de risque. Je l'ai amené au veto depuis 2 jours. Et le veto m'a dit qu'il avait un parasite qu'il arrivait plus à manger. Donc on va le nourrir. D'abord on va nourrir un autre petit piaf, je vais le chercher tout de suite. Eh, y'a mon kiwi. Oui, on va manger. Il va manger. Eh, y'a un petit animal. Hop, tu viens. Hop, allez viens on mange. Allez, on arrête de s'échapper. Hop. Donc le petit piaf là, c'est un piaf que j'ai pas acheté. Il était bloqué dans un de mes murs, j'entendais un petit bruit de piou. Et du coup, depuis qu'il est tout petit, je m'en occupe. Donc comme vous pouvez voir, il est complètement habitué. Je vais juste mettre la serviette parce qu'il a tendance à manger comme un petit cochon. Alors, j'ai des seringues différentes. Celle-là, j'ai mis une petite marque rose. Lui, il est complètement habitué à manger la pipette. Et oui, un coup, j'étais sur Dofus, devant mon hôtel de vente, tranquillou. Et j'entends un piaf. Je me dis, c'est bizarre. Je me dis, il est quand même vachement fort le son du piaf. Et je coupe le son de jeu. Et en fait, non, c'est dans la pièce à côté. Et il était dans le mur. J'avais une toute petite fissure en bas du mur et il était coincé dedans. Et il était tout seul. Je sais même pas comment il a fait pour se trouver là. Et vu que j'ai des chiens et tout à la maison, je me suis dit, bah, il y a de la chance pas qu'un de mes autres animaux l'ait trouvé. Hop. Vous voyez, lui, il est complètement habitué. Là, ça va faire un mois je l'ai. Je l'ai trouvé, il devait avoir à peine 1 semaine ou 2. Donc lui, il a pas de souci. Lui, je lui donne la pipette. Limite, il essaie de faire des gauches profondes à la pipette. Oui, t'aimes bien. Tu t'échappes. Bon, il est rentré. Hop. Donc du coup, je vais vous montrer. Je vais chercher mes perruches. Que ça, c'était un petit kiwi. Lui, je l'appelais kiwi parce qu'il ressemble à un kiwi. Pas le fruit, l'animal. Hop. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est une perruche. Elle est apprivoisée à la main, et donc y a pas de souci. Je l'ai depuis qu'elle est tout jeune. Donc elle, on peut lui faire des câlins, on peut lui faire des gratouilles. Même elle kiffe ça, elle en demande limite. Vous voyez, y a pas de souci. Celle-là, elle est habituée. Ce qu'il y a, c'est que celui qui est tombé malade, c'est un oiseau qui j'ai depuis pas très longtemps que j'ai acheté en animalerie. Elle, je l'ai acheté chez un éleveur. Justement, quand elle était toute jeune, donc elle était déjà élevée à la main, donc elle, y a pas de souci. Elle, limite, si elle a pas ses câlins de la journée, elle râle. Mais du coup, celle qu'on va soigner, c'est un mâle. Et lui, il est pas habitué, donc je l'ai jamais vraiment manipulé depuis là 2 3 jours. En temps normal, on peut limite pas l'attraper, il arrête pas de s'échapper. Mais vu qu'il est malade, il est un peu plus faible, donc il est un peu plus facile à attraper. Du coup, on va essayer de le nourrir. C'est pour montrer un peu la différence, vous allez voir. Ça, c'est un oiseau qui est apprivoisé, et ça se voit tout de suite, quoi. Vous voyez sa petite toupette. Quand elle se dresse, sa petite toupette, là, c'est qu'elle aime bien. T'aimes bien les gratouilles? Oui. On rentre. Hop. En tout, j'en ai 6 des perruches. J'ai 4 femelles et 2 mâles. Hop, on va essayer de l'attraper. T'es bien? Viens, on va manger. Oui, oui, tu veux pas, tu t'échappes. Allez, viens, on va manger mon petit cul. Ça fait pas mal. Allez, viens. Hop. Il essaye de s'échapper dans la cage. Allez, on lâche. Lâchez vos patounes. Hop. J'essaye de l'attraper sans lui faire mal.
Allez, viens petit. Hop. Bon, vous voyez, celui-là, il est pas habitué à être manipulé. Et là, il aura tendance à essayer de s'échapper. Vous voyez. Allez, viens, on va manger. Oui, t'aimes pas ça. Hop. Donc lui, on n'aura pas le choix, on va devoir l'emballer. Parce que regardez, si j'essaye de le nourrir. Hop, bouge pas. Tu bouges pas, tu restes là. Vous voyez, j'essaye de lui faire monter sur le doigt, il comprend pas, il connaît pas. Reste là. Hop, on va lui remplir sa pipette de nourriture. J'aimerais bien que tu viennes sur l'autre main, ça sera plus pratique. Hop. Vous voyez, dès que je le pose ou dès qu'il a un champ libre pour s'envoler, il va s'envoler. Donc on va l'emballer dans un t-shirt. Ça peut paraître barbare, mais vous inquiétez pas, c'est justement vu. C'est soit je fais ça, soit il va mourir de faim. Parce qu'en gros, le souci qu'il a, c'est il arrive pas à digérer. Donc il mange des graines, il se nourrit normalement, juste il a du mal à manger. Donc hop, et y a un petit cul. Oh oui, tu connais. Hop. Et vu que là, ça fait seulement 2 jours que je commence à le nourrir, hop, on l'emballe. Comme ça. Comme ça, il peut pas s'échapper, comme ça, il est en sécurité. Donc il a pas mal, hein, il est juste enroulé, c'est comme si vous êtes dans une couette. Donc on va essayer de le nourrir un peu, on changera avec la pipette de soin. Là, il commence à reconnaître un peu la pipette, il y a encore 2 jours, il essaie juste de se défendre avec. Donc il mordit un peu le t-shirt parce qu'il essaye de s'échapper, mais on va le nourrir comme on peut. Ouais, tu manges déjà un peu mieux. Hop. Si vous vous demandez ce que je lui donne comme bouffe, c'est une bouffe qui est conseillée pour tous les bébés oiseaux, qui est assez facile à digérer, qui est plein de protéines, plein de tout ce qu'ils ont besoin quoi. Il mange un peu comme un cochon. Donc en vrai ce que j'essaye de faire c'est je le nourris, parce que de base il arrive plus à digérer les graines, quand ça ressort, les graines elles ressortent quasiment intactes quoi. Donc je le nourris avec ça, c'est un truc qui est super facile à digérer, c'est tout pour les bébés oiseaux quoi. Le vétérinaire il m'a dit que tu pouvais essayer de le nourrir comme ça pour qu'il reprenne un peu de force. Parce qu'en temps normal un oiseau comme ça fait dans les plus de 100 grammes, 100 à 120 grammes. Ça peut aller jusqu'à 200 grammes s'il est un peu obèse. Il fait 60 grammes. Genre il est tellement maigre, genre là il essaye de se gonfler pour pas qu'on le voit mais il est tout maigre. Et vous voyez la différence entre l'autre je l'ai nourri en 2 secondes. Celui-là il tourne la tête, il est pas content, il... Ouais tu manges déjà un peu plus hein. Oui, c'est bon. Donc, du coup je me suis dit vu que c'est un truc que je fais en ce moment tous les jours, depuis 2-3 jours là, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça. Comme ça au moins je vous montre les astuces et les conseils pour les oiseaux qui sont pas apprivoisés. Parce qu'autant ça serait un des oiseaux qui est apprivoisé qui serait tombé malade, là il y aurait pas de souci. Je pourrais le nourrir direct. Mais lui vu qu'il connaît pas trop, qu'il aime pas être manipulé, vous voyez, je l'en mets. Il secoue sa tête, il en fout partout. Pour ça de toute façon là je rentre du coiffeur, je suis trempé, il pleuvait de ouf, donc j'irai à la douche après, c'est pas grave s'il m'en fout partout. On mange. Ah oui. Donc il mange des petites portions. Vu qu'il est super maigre. Je vais commencer à déboucher. Donc il a 2 médocs. Ça, c'est un truc qui est vachement amer. Vous voyez, les petites graduations, il faut que je lui donne à chaque fois une graduation. Celui-là, je dois lui en donner que 5, mais vu que c'est amer, le veto, il m'en a mis 10 graduations. Parce que dès qu'il l'a en bec, il va essayer de le recracher. Et sinon, j'ai une autre seringue. Bon, bien sûr, en vrai, on va pas le piquer, hein, on le nourrit à la pipette comme je fais là. C'est juste, c'est pour faire bouchon qu'il y a encore les aiguilles. Et ça, pareil, je donne une graduation par jour. Et du coup, j'en ai pour 10 jours. Donc au cas où si il recrache ou qu'il en loupe une, il a tout ce qu'il faut. Par contre, j'aurais dû les débouchonner avant de manipuler l'oiseau. Attends, je vais te poser juste 2 secondes. T'échappes pas. Hop, on essaye de s'échapper. Hop, on enlève les petites aiguilles. Hop, hop.
Donc celle-là et celle-là. Eh viens mon petit piou. Oui, t'essayes de me manger. Mange un peu. T'auras ton médicament après. Donc il mange un peu comme un cochon, il en fout partout. Ah, il a réussi à s'échapper le coquin. Il s'est accroché à la pipette pour s'extirper. Tu viens? Il est sur le sol. Hop, allez un petit cul. On n'a pas fini. Tu dois encore manger. T'es trop maigre mon petit cul. Allez, viens. Viens petit animal. Oui, t'es pas content, tu t'échappes. Allez, viens avec moi. Allez. Hop, on va le remballer. Oui, oui, tu râles. Et c'est pour te soigner. D'accord? Hop, allez, on lâche avec tes petites patounes. Hop. Bon là, je sais pas si vous verrez, mais c'est un truc qui vient de poupe, ça ressort en graines tel quel quoi. Genre limite il prend pas de force, c'est pour ça qu'il arrête pas de maigrir. Et j'ai pas envie qu'il meure. Donc on va bien s'en occuper. Hop, on va re-remplir la pipette. On mange? Oui, c'est bon. Il mange un peu plus en vrai. Comparé à 2 jours où à peine la pipette il essayait de la mordre sur le côté comme ça, comme si c'était un bâton. Il comprenait pas trop le principe. Et après c'est pour ça qu'en vrai normalement il faut l'emballer dans un genre de d'essuie-tout, ce genre de choses pour que entre guillemets il soit plus safe. Mais vu qu'il arrête pas de mordiller le truc, j'ai pas envie qu'il bouffe du papier quoi. C'est-à-dire qu'il a rien dans le ventre alors si en plus il mange du papier ça va pas le faire. Hop, tu finis la petite seringue là. Oui. Donc vous voyez il mange quand même un petit peu, il en met un petit peu dans son bec. Après vu qu'il est habitué à manger que des graines, c'est pour ça qu'il essaye de mordiller quelque chose de solide. C'est bon. Mhm. Petit animal. Hop, on va re-remplir une pipette de bouffe. On va lui en représenter une, on va lui donner un des médocs. Je finirai par celui qui est amer à la fin. T'en mets un peu partout, hein. Oui. Des fois, je lui représente la pipette sans lui donner de dose pour qu'il finisse ce qu'il a dans la bouche. C'est ce que je faisais aussi avec le petit kiwi, celui que j'ai nourri juste avant. Hop. Alors, on va commencer par celui-là. On va te donner une graduation. Hop, c'est bon. Celui-là, ça va comme médoc, il est plutôt. Il a pas l'air de le recracher. Chut, ça va, petite tête. Vous voyez, il y a quelques jours, il essayait encore de me pincer. Là, je mets mon doigt. À part essayer de sortir, fait pas grand chose. Hop, oui, oui, t'arrives à sortir petit à petit. Je te sens. Donc, c'est un petit live assez court, hein, le temps que je le nourrisse. Histoire qu'il reprenne un peu des forces. Je vais essayer de le nourrir 2 fois par jour. En général, je le nourris le matin et une fois le soir. Pour qu'il reprenne des forces parce que là, il est trop faible. Et tout ça, si jamais vous avez des oiseaux chez vous ou si ça vous intéresse d'en prendre, vérifiez d'abord que vous ayez un veto qui fait les oiseaux parce que chez moi, le premier veto qui fait ça, c'est à 40 minutes quoi. Donc vérifiez que vous en avez un près de chez vous parce que tous les vétérinaires font pas les oiseaux. Et après, bah, faut être prêt à les soigner, à les attraper, à les manipuler, ce genre de choses. C'est pour ça que si moi j'ai un conseil à vous donner, en animalerie, ils vous vendent des oiseaux qui ont déjà 6 mois, donc entre guillemets à 6 mois, ça va être compliqué de vous pouvoir les manipuler par la suite. Celui-là, je l'ai acheté il avait déjà 6 mois et ça va faire quelques mois je l'ai, ça va faire 3-4 mois. Donc vous voyez, c'est toute une épreuve de le faire manger. Arrête de manger le t-shirt, mange ça. Oui, t'essayes de t'extirper. Vous voyez, ça lui fait pas mal, hein, il est juste emballé. C'est histoire qu'il puisse pas déplier ses ailes et qu'il s'échappe. Et entre guillemets, si vous avez un oiseau qui est, comme je vous ai montré juste avant, la perruche, qui est déjà apprivoisé à la main, c'est-à-dire qu'il, dès la naissance, elle a été nourrie par l'homme, manipulée, etc. Vous voyez, après, par la suite, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la manipuler, vous pouvez lui faire des câlins. Donc ça, si jamais vous voulez acheter un oiseau déjà apprivoisé pour le manipuler, essayez de vous diriger vers des éleveurs ou leur demander en animalerie. Des fois, ils ont justement, c'est pas ceux qu'ils ont en vitrine, vous pouvez demander à un vendeur s'ils ont des oiseaux élevés à la main.
Hop, oui. Vous voyez, là, je lui représente la pipette, je lui donne rien, c'est juste pour qu'il finisse ce qu'il a dans son bec. Donc n'hésitez pas, hein, ceux que je vois, il y a des gens qui arrivent sur le chat, là. N'hésitez pas à... Vous inquiétez pas. Je maltraite pas l'oiseau, c'est justement parce qu'il est malade et qu'il est pas apprivoisé que je l'emballe, c'est pour éviter qu'il s'échappe le temps que je lui donne le traitement. Je peux le nourrir un peu à la main, mais toutes les 2 secondes, il s'envole. Et on va éviter de le stresser au maximum, déjà qu'il a pas trop de force. Parce qu'en gros, il a du mal à se nourrir. C'est pas qu'il a du mal à se nourrir, il se nourrit normalement, juste il digère mal. Genre les graines, elles ressortent telles quelles, donc pas le choix, on le nourrit, on lui donne ses petits médicaments. Donc là, je l'ai déjà donné celui-là, cette petite pipette là. Il reste celle-là, mais ça c'est le... Entre guillemets, c'est un genre de vermifuge, au cas où, s'il a un petit parasite dans le ventre. Mais ça, c'est super amer, donc j'essaye de lui donner vers la fin, parce qu'après, dès que je vais lui présenter une pipette, il en voudra plus quoi. Donc faut que je lui donne juste une fois par jour son médoc, et j'essaye de le nourrir 2 fois, histoire qu'il reprenne des forces. Tu manges un peu? Oui. Après, on va finir de nourrir le petit Piou, là, le kiwi. Oui, t'es sorti? Tu viens me voir? Viens. Il fait des allers-retours. C'est bon. En vrai, vous avez de la chance. En temps normal, il en fout partout, il a pas trop envie d'avoir la pipette. Mais là, je pense qu'il a compris un peu le principe que c'était de la nourriture, quoi. Même, il se laisse attraper beaucoup plus facilement. Avant, je mettais une demi-heure à l'attraper, et là, en 2 minutes, je l'ai chopé. Je pense même lui, il le sait que c'est pour son bien. Tu finis ce que t'as dans ton petit bec? Oui. Un hommage. Attends, j'ai su un petit peu ton nez, t'en as sur le nez. Donc voilà, je vous fais un petit live pour vous montrer un peu comment ça se passe quand un oiseau tombe malade. Bon, après, s'il est déjà élevé à la main, comme je vous ai montré, ça serait l'autre qui est élevé à la main. Ça serait comme le kiwi, je le mettrais sur mon doigt, je lui donnerais la pipette, il mangerait normalement. Mais vu que celui-là, il est pas apprivoisé, je l'ai acheté en animalerie. Parce qu'en gros, j'essaye d'avoir toujours 6 perruches en constant. Mais il y en a une qui est morte d'une crise cardiaque. Ça arrive du jour au lendemain, comme ça, c'est des oiseaux assez fragiles. Et du coup, bah, je voulais garder entre guillemets 2 mâles et 4 femelles, donc j'ai racheté un couple. Parce que de base, j'en avais 4. Donc j'ai racheté des petits pious. Hommage? Oui, c'est bon. Donc on le nourrit pour qu'il récupère un peu de force. On lui fait des petits câlins aussi pour lui montrer qu'il a rien à s'inquiéter. Il essaye de me choper un peu, mais en vrai, ça pince. De temps en temps, il va essayer de pincer fort pour vous montrer qu'il peut faire mal, mais montrer que vous sentez rien, même si vous avez un peu mal. En vrai, ça pince un petit peu, ça fait pas mal. Mais même s'il vous pince, faut pas s'énerver, faut lui montrer justement que ça fait rien, pour qu'il sente qu'il n'y ait pas de danger, quoi. On finit la pipette? Oui. Oui, t'essayes de t'échapper, je vois, tu sors petit à petit. Il s'échappe petit à petit. Allez, mange. On fait des petits câlins histoire de le rassurer. Sa petite tête. Ouais. Allez, tu finis cette pipette et je te donne le vermifuge. Ah, il en fout un peu partout. Après, j'essaie surtout de le nourrir le matin et le soir, ou quand je vois qu'il a pas mangé depuis un petit moment, histoire qu'il justement il ait faim. Parce que si j'essaye de le nourrir alors que de base il a pas faim, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, ce matin je me suis levé, je suis allé au coiffeur direct. Pour ceux qui regardent un peu mes lives et mes vidéos, vous devez voir une petite différence. C'est bon? Oui. Mais ça, c'est que vu qu'il a un bec crochu, c'est pas comme le petit kiwi que j'ai là, le espèce de petit moineau. Je peux lui présenter la pipette tout droit et il mange direct. Vu qu'il a un bec crochu, je suis obligé de lui montrer un peu de côté. Oh oui, ça lui t'a échappé. Finis ce que t'as dans le bec. Elle est presque finie la pipette, regarde. On a presque fini. Donc je le force à rien, vous voyez, je lui présente la pipette, s'il la veut pas.
Encore? Oui. Allez, finis-moi ça. Tu manges un peu comme un cochon, vous voyez, il s'en fout partout autour du bec. Et bon, c'est pas grave, après il ira jouer un peu dans l'eau, il se nettoiera. Hop, bon, je pense qu'il a plus faim. Bon, ça, il a mangé 2 bonnes pipettes, ça va lui redonner un peu d'énergie. On va essayer de lui essuyer un peu son petit bec. On t'essuie le bec? Vas-y, essuie-toi le bec. Oui. Hop, allez, on s'essuie. On se débarbouille, j'ai pas élevé un petit cochon, moi. Hop, alors je t'essuie un peu ta petite tête. Hop, allez. Attends, je t'ai pas donné le vermifuge. Allez, viens, petit cul. Ouais, ça, tu vas pas aimer. Ouais, ça, t'as pas aimé. Mais bon, il a quand même eu sa dose. Viens. Vous voyez, dès que je le libère, il s'échappe, il retourne dans sa maison. Il aime pas être manipulé, celui-là. Hop, donc, toi c'est bon, on va juste finir de nourrir le petit moineau. Donc le vétérinaire, il m'a dit de surveiller ses fientes. Et comme on peut voir, je sais pas si on voit bien, elles ressortent quasiment telles quelles, les graines. Suce-lui le cul à ta perruche, elle va kiffer. Mais non, elle est malade celle-là. Hop, allez viens, on rentre. On rentre à la maison? Viens, allez viens, petit cul. Tu rentres comme un grand? Allez viens, toi, on finit de te nourrir. Hop, on va finir de nourrir le petit kiwi. Ouais, toi tu manges bien, toi. Ouais, lui il connaît la pipette, y a pas de souci. Contrairement à l'autre, j'ai pas besoin de l'emballer. Et ça mange tout seul. Donc lui, celui-là, comme je vous ai dit, c'est un oiseau que j'ai trouvé quand il était tout jeune, il avait peut-être 1 ou 2 semaines. Il a dû tomber du nid ou être abandonné. Je sais pas comment il a fait pour se retrouver dans ma maison dans un mur. Ah, il y a une perruche qui s'envole. Oui. Donc lui, il est assez grand pour manger tout seul maintenant. Ce petit moineau, juste, il mange des graines et tout. De temps en temps, je lui donne quand même à manger. J'essaie de lui donner au moins 1 fois par jour, histoire qu'elle ait quand même des forces. Et là, ça va faire un bon mois et demi, je dirais que je l'ai, ce petit piaf. Et vous voyez, il est en forme, il vole, y a pas de souci. Et t'es heureux. Vous voyez, maintenant, quand je fais des lives et que vous entendez des petits bruits d'oiseaux, c'est parce que j'ai une big volière à côté de moi, dans ma chambre. Lui, il est pas avec les perruches, il est dans une autre petite cage. Bon, une petite cage par rapport à sa taille, c'est un palace, mais... Hop. Et là, je sais pas si on voit bien. Et là, sur le côté de sa tête... Attendez. Vous voyez, là, ça fait une espèce de boule ici, là. Tourne ta tête. Là, on voit pas bien, c'est juste au niveau du côté là, ça fait une boule. Et c'est là où, entre guillemets, on va dire son estomac, je sais plus c'est quoi le nom exact. Et donc, on voit que ça gonfle en temps réel. Tellement il est petit, on lui donne 3 pipettes, ça y est, il est plein l'animal. Et il est bien élevé, il est propre et tout. Même il a tendance à s'essuyer son bec comme ça, il fait des petits. Contre moi là, ce petit salaud. C'est bon, t'as assez mangé? Hop, il est rentré tout seul. Tiens. Vous voyez, celle-là, elle est dressée, y a pas de souci. Vous voyez, si jamais c'était elle qui était tombée malade, bon, elle, y a pas de souci. Il suffit de voir son ventre. En vrai, si vous voulez voir qu'il est maigre ou pas, quand vous passez votre main là au niveau de son ventre, c'est là entre guillemets, quand vous avez déjà mangé du poulet, bah vous voyez le blanc de poulet. Bah c'est ce qu'ils ont là, c'est au niveau du ventre. Et là, quand on touche celui qui est malade, genre ça fait une espèce de trait, genre on sent toutes ses côtes quoi. Alors que elle, y a pas de souci. En mode on sent que c'est gonflé, qu'il y a du muscle quoi. L'autre il a plus rien, il a plus de muscle. C'est pour ça qu'il arrête pas de dormir.
Il aide pas de dormir, il est faible. Hop. D'ailleurs, celui que j'ai soigné, il est en train de rentrer dans la cage là gentiment. Toi, t'aimes bien faire du bazar, hein. Bon, voilà, c'était un petit live pour les nourrir. Et il a pas besoin de la nourrir, elle se nourrit toute seule comme une grande. Elle fait même le bazar toute seule comme une grande, vous voyez. Elle est vif. Elle aime bien les petits câlins. Ouais, les oiseaux, ce qu'ils aiment bien, les perruches, quand on les gratte dans le cou. Ouais, ces endroits, ils arrivent pas à se gratter derrière la tête, ils aiment bien. Vous voyez là, sa petite toupette. Vous voyez, on la remet plate. Et si vous faites si vous grattez un endroit où ils aiment bien, là, en dessous du bec, ils aiment bien. Vous allez voir, sa petite toupette, elle se dresse. Tu te dresses? Oui. Même sur les petites joues, ils aiment bien. Bon, après, une fois que c'est apprivoisé, vous voyez, ça se manipule comme vous voulez. Vous pouvez lui faire des câlins, des bisous. Ça, si vous voulez des oiseaux, entre guillemets, pour chez vous, je vous conseille de prendre des oiseaux apprivoisés, donc élevés à la main. Comme ça, vous pouvez les manipuler, parce qu'en général, les gens, ils achètent des oiseaux en animalerie pour les manipuler en se disant, ouais, trop bien, je vais pouvoir jouer avec un oiseau, machin. Sauf que si vous achetez un oiseau en animalerie, comme je vous ai dit, il a déjà au moins 6 mois, minimum. Voire des fois, ils ont quasiment un an, et ça, ils vous le disent pas. Et un animal qui a déjà vécu un an, et que vous avez essayé de tripouiller, faire des câlins, des bisous, de le manipuler, il va juste s'enfuir et paniquer. Après, c'est sûr que c'est pas le même prix en animalerie. Une perruche, ça va aller dans les 60 balles. 40, 50, 60 balles. Si vous les achetez chez des éleveurs, vous pouvez les avoir entre 20 et 30 balles. Et celle-là qui est apprivoisée à la main, 200 balles, je l'ai payée. Après, ça dépend des couleurs, ça dépend de pas mal de choses. Elle était vraiment toute jeune quand je l'ai eue. Vous voyez, c'est des bons petits animaux de compagnie après. Ça, entre guillemets, là, j'ai lui, j'ai Kiwi. J'en ai deux trois qui sont entre guillemets apprivoisés. Mais elle, c'est la plus de toutes. Elle, y a pas de souci. Des fois, je fais des vidéos où je suis en train de jouer. Je laisse la cage ouverte, elle fait sa vie, elle vole un peu partout. Vous voyez, elle aime bien, elle m'escalade, elle vole, elle revient, elle atterrit. Par contre, ils aiment bien se poser sur ma tête, là. Ils ont trop cru que c'était une zone d'atterrissage. T'as cru que c'était une zone d'atterrissage? Oui. Hop. Bon, je pense qu'on va pas tarder à couper le live. C'était surtout pour vous montrer comment ça se passe pour soigner un animal. Des petites perruches. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, il y a ce petit animal. Vous voyez les graines qui est autour? Ça, c'est le bordel qu'ils me font tous les jours, hein. Tous les jours, je repasse le balai. Donc là, on voit pas bien avec le reflet. Là, on voit, là, il y a Kiwi dans sa cage. Là, il y a une perruche qui est sortie. Elle, c'est une autre femelle qui va bien. Là, celui que j'ai soigné, vous voyez, il est juste là. Il est posé, là, il dort à moitié à côté des graines. Il y a aussi des graines en bas. Au fond, là où on voit, ils sont trois au fond. J'essaye de tirer la cam. Donc celui qui est tout au fond, le noir. Un genre de gris noir, là, tout au fond, derrière le blanc. Celui-là, c'est un mâle. Là-haut, c'est une femelle qui a la même couleur que celui qui est malade. Je les ai achetés en couple. Et elle, c'est un albinos. Là, c'est une femelle qui est toute blanche. Donc en tout, j'en ai 6. Plus le petit kiwi qui joue dans sa cage, là-haut. Vous voyez, pour sa taille, sa cage, elle est suffisante, quoi. Il vole partout, il a des graines, il a tout ce qu'il faut. C'est bien. Hop. Bah voilà les gars, moi je vais stopper le live ici, c'était un petit live histoire de vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais rentrer tous ces petits culs. Et je vais filer à la douche parce que comme je vous ai dit, je sors du coiffeur et... Comme par hasard, je rentre... En plus, c'était à Nancy. Il flottait de ouf. En plus, il y avait un événement, je sais pas quoi, j'ai dû me garer à 20 minutes à pied du coiffeur, donc j'ai marché, il y a plu à fond jusqu'à que j'arrive au coiffeur, il pleut plus. Je sors du coiffeur, il repleut à fond, une fois arrivé à la voiture, ça se calme. Je fais mais c'est une blague. Donc là, je suis full trempé, je vais aller prendre une petite douche. Bon, sachant que j'allais les nourrir, qu'ils allaient m'en foutre partout. Là, vous voyez pas l'état de mes fringues, mais ils m'ont foutu un peu partout. Donc là, je vais filer à la douche. Et après, je vais faire une petite vidéo Minecraft. Parce que j'ai fait un live hier, donc je vais faire la vidéo résumée. Hop, on rentre? Oui. Je rentre dans ta maison? Tu t'échappes? Non. Bon, moi, j'espère que ça vous aura plu ce petit live. Et j'essaie d'en refaire d'autres si jamais ça vous plaît. De toute façon, pendant une semaine, je dois le nourrir. Donc si jamais ça vous intéresse, je referai peut-être un ou deux lives. Bon, je vais peut-être pas en faire un tous les jours.
pour vous montrer l'avancée. Mais... Hop, tu rentres? Ouais, c'est bien. Voilà. Bon après-midi à tous les gars.